Yo tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de conclusion de la série d'achat-revente. Donc passer de 100€ à 500€ grâce à l'achat-revente de sneakers. Ça y est, j'ai absolument tout vendu. Donc maintenant on va pouvoir analyser les résultats, analyser un peu les performances que j'ai pu réaliser. Donc voilà, je vous propose de passer sur mon ordinateur. Maintenant vous devriez voir mon écran sur le vôtre. Donc voilà, ce qu'on peut voir déjà pour commencer avant toute chose, c'est que j'ai mis au total 5 mois et 6 jours pour atteindre l'objectif. Donc c'est assez long en réalité, c'est vrai que 5 mois ça fait quand même 5 mois. Mais il faut pas oublier que je me suis imposé le défi en fait de vraiment à chaque fois dépenser de l'argent que j'avais en trésorerie. Donc c'est à dire que je ne pouvais pas dépenser plus que ce que j'avais. Je suis vraiment parti de l'idée que j'avais 100€, que je devais attendre de vendre ma paire pour pouvoir en racheter une, et etc. pour ne jamais dépenser de l'argent que je n'avais pas. Ce qui explique que c'est déjà plus long à faire. Il faut pas oublier surtout que ce n'est pas mon job à plein temps en fait. À côté de ça, j'ai les études, j'ai le travail, j'ai une vie sociale et puis j'ai YouTube qui me prend du temps aussi. Donc ça fait que je ne peux pas passer tout mon temps à faire de l'achat-revente. Donc ça explique que des fois, j'ai pas trop le temps de nettoyer les paires, de les mettre en vente, enfin de m'occuper de tout ça. Ce qui explique en gros pourquoi j'ai mis autant de temps à accomplir cet objectif. Donc voilà, au final j'aurais mis 5 mois et 6 jours pour quintupler ma mise, ce qui je trouve est quand même vraiment un bon résultat. Donc ce que je vous propose de voir déjà, c'est que on peut voir que j'ai rajouté 2 paires sur le tableau, parce qu'on s'était arrêté à l'achat de la Off-White Waffle Racer Pink. Sauf qu'en fait, dans l'épisode 5 donc de la série, dans le dernier épisode, je vous avais dit que on allait largement dépasser le budget des 500€. Sauf que je m'étais trompé, au final, en vendant tout, on était assez loin même du résultat. Ce qui fait que j'ai dû rajouter 2 paires. Donc à côté de ça, je faisais également mon achat-revente. Et du coup, j'ai rajouté 2 paires voilà, que j'ai acheté et que j'ai revendu à côté. Je les ai inclus dans le tableau pour du coup atteindre l'objectif des 500€. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai rajouté une Jordan 1 Low Spade que j'avais payé le 45,49€. Donc je l'avais acheté le 24 février 2022. Et je l'ai revendu le 21 mars pour 85€, ce qui fait 39€ de bénéfice. Et j'ai acheté également le même jour une Jordan 1 Mid Alternate Multicolor que j'ai payé du coup 41,81 et que j'ai revendu le 21,03 pour 90. C'est d'ailleurs marrant parce que ces 2 paires je les ai achetées le même jour et je les ai vendues le même jour. Donc franchement c'est une assez bonne coïncidence. On peut voir du coup que au total j'ai généré 407,20€ en revendant 14 paires au final sur la série, ce qui franchement est vraiment pas mal. On peut voir que la valeur du stock est de 0€ parce que ça y est, j'ai absolument tout vendu, j'ai plus rien en stock concernant cette série, parce que à côté de ça j'ai encore 13 paires à vendre là, mais ça c'est autre chose. Ce qui fait qu'on a bien un budget restant de 507,20€, donc l'objectif est bien atteint. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est de s'intéresser aux indicateurs de la série, les indicateurs de performance. Donc le meilleur bénéfice a été réalisé avec la Jordan 1 Mid Alternate Multicolor, voilà donc cette paire qui est la dernière paire que j'ai inclus dans la série, avec laquelle on a tout simplement généré 48,19€, sachant que je l'avais payé 41,81€. Ça veut dire que vraiment, on a fait plus de bénéfices que ce que j'avais investi à la base. On a une rentabilité qui est supérieure à 50%, ce qui est vraiment très bon pour le coup. Donc c'est vrai que cette paire, franchement, je me suis quand même mis bien avec celle-ci. Faut dire ce qui est. A l'inverse, le moins bon bénéfice a été réalisé avec la Dunk Eye Metallic Gold, donc cette paire qu'on avait achetée à l'épisode 3. Je pensais que c'était une bonne affaire, j'étais assez hypé, sauf qu'au final j'ai vraiment galéré à la vendre cette paire. Je la déteste, vraiment je l'ai haï cette paire parce que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Même à 30 balles, elle ne voulait pas partir, je n'arrivais vraiment pas à m'en débarrasser. Elle m'a rendu fou cette paire, vraiment je la déteste, je ne peux même plus la voir. On peut voir que j'ai mis un peu plus de 4 mois à la vendre parce que je l'ai acheté le 5 décembre 2021 et je l'ai revendu que le 29 mars 2022 pour au final perdre 17,68€ dessus. Donc franchement c'était vraiment une catastrophe cette paire. Mais bon au final ça m'a permis d'apprendre. Voilà, j'ai mal choisi mes paires, elle était un peu trop extravagante. C'est vrai que les couleurs étaient un peu space. En tout cas voilà, bon. J'aurais appris grâce à cette paire qu'il ne faut pas non plus que j'aille dans l'extravagance, il faut que je reste dans des paires quand même assez simples, qui partent pas avec des délires dorés un peu chelous. Voilà, enfin j'ai fait de la merde, j'assume complètement, ce qui fait qu'on a perdu 17 balles dessus. Voilà. Ensuite on va s'attaquer au délai de rotation. On peut voir que la vente la plus rapide
a été faite avec la Jordan 1 Mid White Copper, donc une paire que j'avais achetée le 5 janvier 2022 et que j'ai revendue le 21 janvier 2022. Donc la paire, j'ai mis 16 jours à la vendre, ce qui est vraiment très rapide, parce qu'il faut savoir que date d'achat, c'est vraiment le jour même où j'achète la paire. Ce qui fait qu'en gros, dans le délai de rotation, je prends en compte le temps que la personne met à expédier le colis et le temps que je le reçoive. Ce qui fait que entre le moment où je l'achète et le moment où je la reçois, il peut s'écouler souvent une semaine et demie. Donc 16 jours, si on compte en plus ce délai, ça veut dire que la paire est partie très vite. Donc franchement, c'est un très bon... 16 jours, c'est vraiment un très bon indicateur. Pour le coup, on a fait fort avec cette paire. C'est vrai qu'elle est partie quand même très vite. A l'inverse, du coup, la vente la plus longue, sans surprise, c'est la Dunk High Metallic Gold. 4 mois pour vendre une paire, c'est un peu excessif. Voilà, on va pas revenir dessus, c'est une paire, voilà, elle me reste déjà en travers de la gorge, donc on va pas enfoncer le couteau dans la plaie, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, cette paire, vraiment, je la déteste, je ne peux plus la voir, c'est vraiment une saloperie. On va s'intéresser du coup à la durée moyenne de rotation, qui est de 41 jours. Ce qui fait que si j'ai fait une moyenne en fait, du temps que j'ai mis à vendre chacune des paires, et on obtient du coup 41 jours de délai de rotation, ce qui est assez élevé quand même. C'est-à-dire qu'en moyenne, je garde une paire 41 jours avant de la vendre, ce qui fait que je mets plus d'un mois à la vendre. Donc pareil, en prenant en compte le délai de réception de la paire et tout. Malgré tout, c'est quand même assez élevé, 41 jours. Et ça reste un indicateur qui est pas terrible. Franchement, maintenant, je pense que je mets moins de temps. Je sais pas combien de temps je mets actuellement à vendre mes paires, mais en tout cas, 41 jours, ouais, c'est quand même assez élevé. Donc cet indicateur-là, il est pas terrible. Et enfin, on termine avec le bénéfice moyen. Donc on peut voir que par paire, je réalisais en moyenne 29,09 €. C'est un indicateur qui est beaucoup impacté par le fait qu'on ait fait un négatif, donc avec la Dunk High Metallic Gold. Parce que si on enlève ce négatif, on obtient, je crois, à peu près 35 € de bénéfice moyen. Après voilà, je peux pas l'enlever parce que la Metallic Gold fait partie de la série. Mais voilà, du coup on est en moyenne à 30 balles de bénéfice par paire, ce qui est franchement très correct. Sachant que, on va dire que le temps que je passe pour préparer les paires, pour les nettoyer, pour le remettre à neuf, ça dépend vraiment des paires, ça dépend vraiment de l'état. Mais on va dire que je passe en moyenne 1 heure par paire pour vraiment tout bien nettoyer, tout remettre comme il faut, prendre soin de tous les matériaux et tout. On va dire que du coup, je suis à peu près payé 30 € de l'heure, ce qui est quand même vraiment pas mal. Voilà du coup l'analyse que j'en fais de cette série. Je sais qu'elle vous a beaucoup plu, parce que c'est vraiment depuis que j'ai commencé cette série que la chaîne commence à décoller. D'ailleurs, le premier épisode de la série est à ce jour la vidéo la plus vue de ma chaîne, avec plus de 4000 vues, ce qui est quand même assez impressionnant. Franchement, pour le coup, ça fait quand même vraiment plaisir. Je vois qu'elle vous a vraiment plu, et d'ailleurs, vous êtes pas mal à me demander sur le Discord, comme des fois en commentaire, où est-ce qu'en est la série, et vous me demandez même une saison 2. Donc la question que je vous pose à travers cette vidéo: est-ce que vous souhaitez une saison 2? Et si oui, est-ce que vous souhaitez partir sur le même principe, donc partir de 100 € de budget pour atteindre je ne sais combien? Ça sera à vous de me proposer. J'ai vu que SwiveKicks avait rendu le défi plus difficile en partant de 50 € pour rejoindre 5000 €, ce qui est quand même très ambitieux. Est-ce que vous souhaitez que je durcisse un peu le défi? Enfin, proposez-moi vraiment des défis en fait, et les conditions pour une saison 2. Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Je vais peut-être faire un sondage sur le Discord, donc rejoignez le Discord, il sera en premier lien dans la description, c'est là-bas que je vous informe des vidéos, de ce qui va sortir, etc. Donc c'est quand même assez important. Vous pouvez également rejoindre l'Instagram de la chaîne, Clément-SNKRS. J'essaye vraiment d'être de plus en plus actif, de mettre des stories pour vous présenter... Bon, j'essaie de pas trop vous spoiler sur les prochains stocks, mais je vous montre un peu les paires qui arrivent, je parle un peu des prochaines vidéos, etc. Donc franchement, rejoignez ces deux endroits si vous voulez voir un peu l'actualité de la chaîne. Si vous voulez voir une saison 2, proposez-moi des conditions pour réaliser cette saison 2. Est-ce que vous souhaitez que je reste dans la sneaker ou que je passe sur... on peut faire la même chose mais avec des habits, sachant que les habits c'est vraiment pas du tout mon domaine, je n'y connais rien du tout, tout ce qui est sap. Moi vraiment je suis vraiment spécialisé dans la sneaker, c'est vraiment là que je m'y connais le mieux, mais ça peut être intéressant, ça peut être un bon défi justement d'essayer de faire ça avec des sweats, des t-shirts, enfin des saps quoi tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vais faire un petit sondage parmi le Discord et parmi Instagram, donc voilà. Je vous laisse rejoindre ces deux endroits et puis je vais voir ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous laisse également mettre un pouce bleu
pour manifester votre soutien si vous avez kiffé la série. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, si vous voulez en voir plus. Et bah franchement, je vous invite qu'à vous abonner. Ça me soutient énormément, ça aide à faire grandir la chaîne. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des belles vidéos qui arrivent, donc franchement, restez connectés. C'était Clément, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!